Bonjour à tous. Dans un premier temps, abonne-toi et mets un pouce en l'air. C'est la base. Allez, c'est parti pour le tutoriel. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment mettre la webcam avec un masque, avec une image d'animation. C'est parti. Donc là, on est actuellement sur la scène 1 où j'ai fait la capture d'écran. Donc sur cette capture d'écran, maintenant on va incorporer la caméra. Comme ça, vous allez me voir. Allez, c'est parti. Dans Source, je fais plus. Je fais périphérie de capture vidéo. Je fais OK. OK. Là, ma webcam va s'afficher. Je fais OK. Donc voilà, ma webcam, tiens, cette fois-ci, je vais la mettre en plein milieu. Bien en grand. Coucou les gens. Maintenant, cette même webcam, on va lui mettre un masque. Je clique dessus, je fais un clic à droite et je fais filtre. Alors c'est soit vous le faites directement sur l'écran, ou soit dans source, vous faites un clic droit en périphérie de capture de vidéo et là vous faites filtre. Vous avez deux accès. Les deux c'est la même chose. Maintenant je fais plus. Je vais dans masque et image mélange. OK. Là je vais faire parcourir pour aller dans mon répertoire dossier OBS. Juste là. OK. Allez. Alors si je clique pas assez fort, ça va pas le faire. Hein. Alors non, pas d'une image en PNG, non c'est pas non plus, c'est le masque. Et je l'ai caché où? Masque vidéo. Ben voilà, juste là. On va sélectionner celui-là comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc là, je décale un petit peu ma fenêtre. Et maintenant, on va... Vous voyez le curseur là? Regardez qu'est-ce que ça fait quand je le réduis. L'opacité, elle se réduit. Comme ça, quand vous avez une animation derrière, vous voyez l'animation passer. Là, je fais fermer. Et voilà. Alors, la fenêtre d'aperçu, c'est là où vous travaillez, tout ça. Après, quand vous faites transition ici, la fenêtre programme, c'est quand vous allez, ce qui va s'afficher quand vous allez diffuser. Maintenant, on va créer une scène 2. Je fais plus. OK. Et là, on va incorporer. Donc là, dans l'aperçu, vous voyez, la fenêtre, elle est noire. Si je fais transition, vous allez voir la fenêtre en noir. Sans voir ce que je suis en train de faire. Donc sur la scène 2, on fait plus. On fait source média parce que c'est une vidéo qu'on fait en boucle. Je fais parcourir. Et là, je vais chercher l'animation. Celle-ci. Ouvrir. OK. Là, bien sûr, elle apparaît pas dans la fenêtre. Si je fais transition, là, automatiquement, vous le voyez. Donc là, je reviens en arrière. Comme ça, vous me voyez en train de vous faire la manipulation. Et maintenant, sur la scène 1, je retourne dessus. Sur la webcam, je vais mettre mon petit cadenas. Je fais un clic à droite, je vais copier celui-ci. Dans scène 2, regardez ce que je vais faire. Je vais glisser la webcam. Et cette fois-ci, le canal est ouvert. Pourquoi? Vous allez comprendre. Je fais un clic droit maintenant sur la capture de vidéo. Je fais filtre. Et maintenant, on fait masque.
je suis dessus, impeccable. Et là, on va réduire au maximum. Comme ça, on verra tranquillement la vidéo dessus. Je fais fermer. Maintenant, on va vous montrer la totalité du travail fait. On fait transition. Voici l'animation. Maintenant, je reviens en mode studio. La scène 1, la scène 2. Ah, ben voilà. Mais par contre, là, on voit pas la webcam. Et l'animation, en fait compte, elle est hors cadre. Donc, je fais CTRL plus S. Et la webcam. Je prends plutôt source média, je le descends en dessous. Voilà, scène 1, scène 2. Et regardez la différence par rapport à la scène 1. Vous voyez l'effet que ça fait? Quand vous choisissez le bon calque ou vous réduisez, vous voyez bien les animations derrière. Comme ça, c'est plus joli. Alors là, l'animation s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que j'ai oublié d'activer. Alors je vais vous montrer. Je vous faites un clic droit sur source média. Vous pouvez être propriété. Et là, vous faites lire en boucle. Et là, vous faites OK. Et là, c'est parti. Ça va plus s'arrêter. Alors maintenant, je vais attirer votre attention. Je vais remettre sur la scène 1. Et je vais mettre en mode studio. Là actuellement je suis en train d'enregistrer la vidéo sur mon disque dur pour la diffuser sur YouTube. Et regardez ce que c'est. Actuellement en bas là de votre écran, il y a marqué pour le live. L'enregistrement ça fait 7 minutes 26. Et le CPU il tourne à 14 3 15 voilà. À 25 images secondes. Pourquoi je vous montre ça? Parce que quand vous streamez, vous allez diffuser. Pensez surtout que votre processeur va travailler aussi avec votre jeu ou la vidéo que vous diffusez. Faites un petit test d'enregistrement et regardez à combien travaille votre processeur. À partir de là, vous ajustez vos paramètres par rapport à la taille de l'écran, au nombre de FPS par seconde. Une petite technique qui vaut ce qu'elle vaut, mais... Alors surtout, regardez toujours en bas. Faites un petit test, enregistrez. Ok, ça marche. Alors aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais diffuser tel type de vidéo. Comment mon stream va se comporter? Maintenant, allez, on va créer une scène 3. Voilà, bah, la scène 3, vous voyez bien, il n'y a rien pour l'instant. Elle est noire de chez noir. Maintenant, on fait plus. On fait source média. OK. Là, je vais tout de suite activer lire en boucle. Comme ça, c'est fait. Et je fais parcourir. Et là, je vais prendre le deuxième fichier de particules que j'ai acheté. Ouvrir. OK. Là, je fais transition pour vous montrer. Voilà à quoi ça ressemble. J'adore ces animations. Alors maintenant, bien sûr, là, on va sur raccourci. Et bien sûr, la scène 1, je vais la programmer sur le pavé numéro 1. La scène 2, sur le pavé numérique numéro 2. Et sur la scène 3, regardez. Ça s'affiche pavé numéro 3. Par contre, si vous avez un pavé externe, il s'affichera que sur le pavé externe. Vous faites appliquer et OK. Donc maintenant, on peut s'amuser avec les touches 1,
2 et 3. Voilà, maintenant il me manque la webcam. Alors c'est soit je vais directement chercher la webcam sur la scène 1 ou directement je vais reprendre la webcam plus le masque. Je ne vais pas me prendre la tête, la webcam est déjà faite. Alors je reviens en mode studio, désactiver le petit cadenas, bien sûr, pour pouvoir l'utiliser. Je fais un clic droit et je fais copier. Dans scène 3, je vais cliquer dessus et je fais coller. Voilà. À chaque fois, pour voir ma table de travail, c'est sur l'aperçu. Et quand je fais transition, c'est pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Là, je fais, regardez, transition. Vous voyez l'animation de particules avec la webcam. Légèrement transparente. Comme ça, on devine un tout petit peu. Alors, surtout quand vous faites des tests comme ça, à chaque fois, regardez votre processeur. Vous voyez, quand je vous montre sur la page programme, actuellement le processeur est à 53% d'utilisation. Alors imaginez-vous quand vous allez faire un jeu. J'appuie sur la touche 1. 1, 2, 3. Alors maintenant, vous voyez, quand je faisais jouer les particules, le processeur juste là était à 53, 54. Donc ça veut dire que l'animation me prenait quasiment la moitié des performances de mon PC. C'est énorme. Et pourtant il n'y a pas de son. Allez maintenant, pour finir, on va incorporer un petit son. Où je suis pas obligé. Par contre je peux incorporer la petite phrase magique. Un petit merci, abonnez-vous, ou des petites étoiles qui vont apparaître. Allez, soyons fous, allons mettre ces petites étoiles. Alors là, ma fenêtre qui vient d'apparaître, que vous voyez, c'est la fenêtre programme. Donc là, je vais appuyer sur la touche transition pour vous montrer ce que je suis en train de faire sur la scène 3. Alors la scène 3, je la sélectionne. Je fais plus, image, ok. Et là, on va aller chercher dans mon répertoire d'OBS. Bon, bien sûr, il faudra que je renouvelle mon stock. Bah tiens, on va parler de Zone FR. Ok. Voilà. Je fais une transition pour voir comment on le voit. Ben là c'est pas mal. Je reviens sur la transition. Sur le zone.fr, je fais un clic droit dessus. Allez. Verrouiller, mise à l'échelle, non. Non. Ben il est où mon coquin? Ah, il est là. Je peux pas le dupliquer, sans déconner. Ben, c'est pas grave, on va le mettre là. On va faire copier. Dupliquer. Et dupliquer, voilà. Zone FR. Un peu de publicité pour notre cher administrateur Walter. Maintenant, j'ai mis les zonefr.com. Transition. Voilà. Tout ça pour vous dire que si vous voulez me suivre, inscrivez-vous sur Zone FR. Sur la bannière de présentation de la page YouTube, en haut, vous verrez, il y a un petit onglet, il y a marqué zonefr.com, vous vous inscrivez. Et là, vous aurez des actualités, des vidéos qui sont à la disposition que des abonnés de Zone FR. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore préparé, mais c'est prévu. Des tutos réservés à la zone. Voilà les amis.
un petit tuto que j'ai apprécié à faire et surtout à vous montrer. Donc là, le processeur, l'animation, tout ça, il me prend pas grand chose, 20% du processeur. Ah là, c'est monté à 48, hein. 48, ça bouge plus, c'est stabilisé. Alors imaginez-vous quand vous allez jouer un jeu, ça va prendre à peu près 40%. Donc voilà pourquoi je vais vous expliquer qu'il faut être raisonnable par moment. Baisser un peu la qualité, baisser un peu les FPS. Comme ça, vous avez un flux pas trop lourd. Et votre processeur ne hurle pas surtout. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Hop, 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 à l'instant, oiseau des îles. Toi que tu viens de regarder la vidéo, tu vois en bas de la vidéo, tu lâches un pouce en l'air, un commentaire, parce que j'adore vous lire. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour de nouveaux tutos avec le sourire. Bye.